Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre nouvel épisode de podcast Sans Artifice. Aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est que peut-être vous vous reconnaissez à travers le sujet dont on va parler, le sujet qu'on va aborder, qui est le lâcher-prise. Évidemment, je vais vous expliquer ce qu'est le lâcher-prise, pourquoi est-ce que je veux vous en parler, pourquoi est-ce que ça m'impacte dans mon quotidien et plein de choses dans le genre. Si vous me découvrez à travers ce podcast, je m'appelle Rudy, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux et il est vrai que j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, que ça soit par rapport à ma vie personnelle ou à ma vie professionnelle et je me suis dit que cet épisode pouvait être assez adéquat par rapport à mon podcast Sans Artifice pour me confier un petit peu aux personnes qui m'écoutent et aux personnes qui me suivent au quotidien. Le lâcher-prise est une capacité à abandonner le contrôle sur les choses pour lesquelles nous n'avons pas de pouvoir et peut-être aussi essayer d'accepter que les choses arrivent pour une raison et les accepter comme elles sont. Avant d'entrer plus en détail dans le sujet du jour, n'oubliez pas de me mettre une petite note sur les plateformes d'écoute et de liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. D'ailleurs, cet épisode est filmé, je le précise, mais j'ai beaucoup de mal à regarder l'objectif droit dans les yeux, étant donné que, comme je l'ai déjà expliqué, je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec l'exercice de podcast sans être filmé. Mais je trouve que cet épisode pouvait valoir le coup d'être filmé et que justement, ça montre aussi un petit lâcher-prise de ma part quant à l'écriture et à la conception de cet épisode de podcast. En première partie, je pense qu'il est quand même assez intéressant de définir ce qu'est un lâcher-prise, ce qu'est le lâcher-prise, comprendre d'où ça peut venir, ce qu'il est et juste le définir. Je l'ai dit il y a quelques minutes, mais le lâcher-prise, c'est reconnaître qu'on n'a pas toujours le contrôle sur les choses qui nous arrivent, sur les situations, sur les événements extérieurs et en fait, on ne peut pas non plus même juste contrôler nos réactions, nos émotions par rapport à ces événements. Et lâcher prise, ça va vraiment être la capacité de justement se dire « Ok, je peux pas contrôler ça, je peux pas changer ceci, c'est pas grave, il faut que j'accepte. » Par exemple, je vais prendre un exemple assez artificiel, superficiel. J'aurais peut-être dû appeler mon podcast sans superficialité, mais ça fait quand même long, sans artifice, c'est bien. On va dire que vous êtes dans un magasin. Allez, je vais prendre un magasin typique, j'ai beaucoup de maquillage à côté de moi. On va prendre Sephora. Vous rentrez dans un Sephora pour une raison bien précise. Vous voulez à tout prix le dernier rouge à lèvres ultra tendance de la marque, je sais pas moi, Yves Saint Laurent. Vous le cherchez partout. Vous avez vu sur le site qu'effectivement, il était disponible en magasin. Donc, vous vous rendez dans le Sephora proche de chez vous. Vous arrivez au rayon dans lequel le rouge à lèvres est censé être posé. Et malheureusement, il n'est pas là. Vous vous dites, mais attends, c'est quand même pas cool. Genre, je viens de faire peut-être 30 minutes de métro pour aller dans ce magasin. J'ai fait en sorte de vérifier sur le site s'il était toujours disponible. C'était écrit que oui. Et là, il n'y est pas. Donc, vous ressentez une certaine frustration. Peut-être même que ça vous met en colère parce que vous avez payé le métro ou le tram ou le bus, peu importe, même peut-être de l'essence, et donc vous vous dites qu'en plus vous avez perdu de l'argent et du temps. Mais malheureusement, cet événement extérieur qui est que quelqu'un d'autre est passé juste avant chercher ce fameux rouge à lèvres, vous ne pouvez pas le contrôler. Et c'est ça, lâcher prise. Ça va être faire en sorte de ne pas pouvoir se dire il faut que je contrôle la situation, je m'en veux, j'aurais dû faire autrement, ça me rend vraiment en colère, j'aurais dû avoir ce rouge à lèvres en premier ou en première. Lâcher prise par rapport à cette situation, ça va juste être se dire ok, bah quelqu'un est passé avant moi, tant pis, je repasserai ou je le commanderai ou j'en sais rien. Accepter la situation, même si ça peut être frustrant et que vous vouliez à tout prix aller le voir physiquement pour vous le procurer dans votre main au lieu de passer une commande ou peut-être pour des raisons écologiques, eh bien vous pouvez pas changer cette situation. Il y a un événement extérieur qui a fait que ce rouge à lèvres n'est plus là et justement, il faut apprendre à faire en sorte de se dire c'est ok, c'est pas grave, c'est comme ça. Peut-être que quelqu'un est passé avant et que cette personne le méritait plus que moi, du coup. Je sais pas si c'est quand même ce qu'on doit se dire, que quelqu'un le méritait plus que soi. Et pour essayer d'aller un petit peu plus loin, mais je vais y revenir après dans 5 minutes pour les techniques de lâcher prise, je pense que par exemple, par rapport à cet exemple, on peut se dire autrement plusieurs choses. On peut se remettre en question, est-ce que j'en avais vraiment besoin de ce rouge à lèvres? Est-ce que c'est peut-être pas justement un signe que je devrais dépenser mon argent autrement? Ou alors, étant donné que maintenant je suis en ville, pourquoi ne
ne pas aller faire un tour, visiter une boutique que j'avais envie de visiter avant, aller boire un café en ville ou peu importe, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment accepter la situation et utiliser le temps que vous pensez avoir perdu pour justement le rendre un petit peu plus utile que juste se dire j'ai perdu du temps, je rentre à la maison. Je pense que mon exemple était assez superficiel, hein, mais je pense aussi que ça peut être assez parlant et comment on arrive à imager la chose. Donc voilà, pour définir un petit peu ce qu'est le lâcher-prise, ça va vraiment être une émotion qu'il faut arriver à travailler pour éviter justement de nourrir cette frustration, cette colère et ce besoin de contrôle qu'on peut avoir sur des événements qui sont au final incontrôlables. Et là, vous allez me dire, mais Rudy, t'es cool, t'es mignon, etc. Mais tu nous dis en introduction, t'es le premier à pas du tout arriver à lâcher prise. Donc, comment tu fais pour gérer ça dans ton quotidien? Est-ce que tu as tes techniques? Est-ce qu'il y a des moyens de réussir à contrôler ce sentiment? Est-ce qu'on peut essayer de l'atténuer? Et effectivement, il y en a quand même quelques-uns. J'en ai relevé ici 3 grâce à des recherches externes. Je vais déjà vous parler de pour moi, ce qui est un outil vraiment clé quand on cherche justement à s'apaiser, à faire en sorte de se reconnecter à soi-même, à faire en sorte, ouais, tout simplement d'avoir une vie un peu plus apaisée et un peu plus calme, ça va être la respiration et la méditation. Par exemple, chaque matin, vous pouvez essayer de prendre 2 à 10 minutes, si vraiment vous avez le temps, pour juste vous asseoir, faire le vide dans votre tête, le vide dans votre corps, respirer le plus profondément possible et se concentrer sur le moment présent. C'est ce qu'on appelle donc de la respiration consciente ou encore de la méditation. Et pour vous donner un petit exercice tout simple que personnellement je pratique beaucoup quand j'ai des pics d'angoisse, oui ça m'arrive, je pense que les angoisses sera effectivement un épisode de podcast, mais par exemple on peut tout simplement s'asseoir ou s'allonger d'ailleurs si vous êtes encore dans votre lit et que vous voulez faire ça au réveil et faire en sorte de respirer en ayant conscience qu'on respire. Donc tu prends conscience de ton inspiration, tu prends conscience de ton expiration. Si tu vas aller un petit peu plus loin, tu peux aussi prendre conscience de ton corps, de ce qu'il touche. Par exemple, si tu es pieds nus dans tes draps et pas au-dessus de ta couette, tu peux sentir que tes pieds sont enveloppés dans la couette sur le matelas. Et en fait, tu vas vraiment prendre conscience du moment présent, te reconnecter à ce qui est là tout de suite et ne pas forcément avoir plein de pensées dans la tête. Oh mon Dieu, mais hier j'ai fait ça, mais hier c'est déjà passé, c'est trop tard, on peut plus revenir dessus. Et demain il se passera ça, peut-être, mais on peut pas contrôler le futur non plus. Et l'exercice ici, ça va vraiment être de rester connecté au moment présent et à soi. Et en prenant ces petites minutes chaque jour, vous allez voir que petit à petit, vous allez vous entraîner et que ça sera de plus en plus simple de lâcher prise et de faire en sorte de rester connecté au moment présent, donc à ce que vous pouvez contrôler. Une autre chose que vous pouvez faire qui pour moi est liée aussi à la méditation, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé en ligne par contre, c'est la pratique de la pleine conscience. Comme définition j'ai trouvé, portez attention à vos pensées, émotions et sensations corporelles sans jugement. Donc les sensations corporelles, je viens un petit peu de vous les expliquer, mais tout ce qui va être les pensées et les émotions sans jugement, je pense que ça peut être effectivement très intéressant de le mettre en avant. Par exemple, je reprends l'exemple du passé, le jour d'avant où vous voulez faire une pratique de pleine conscience, il s'est passé quelque chose qui vous a frustré. Je sais pas, vous deviez aller courir et vous n'avez pas pu parce que votre journée était trop longue, parce que vous avez eu un mal de tête impossible à dompter, parce que vous aviez un emploi du temps trop chargé ou que vous étiez fatigué. Au lieu de ressentir une frustration. Au lieu de vous dire « Oh mince, je ne suis pas allé courir, je suis vraiment bête, je suis vraiment nul, j'en sais rien », essayez de prendre cette pensée et de la regarder sans jugement en vous disant au moins que vous vouliez aller courir, que vous aviez cette intention de partir faire une pratique bonne pour votre tête et pour votre corps plutôt que de tout simplement vous flageller par rapport au fait que vous n'y soyez pas allé. La pratique de la pleine conscience, ça va vraiment être une pratique qui va permettre de poser une grande importance sur des émotions et des pensées sans les juger. Par exemple, je vais prendre mon exemple personnel. Cet épisode de podcast que je vous enregistre maintenant le vendredi 3 mai devait être enregistré le jeudi 2 mai. Je crois que j'ai tapé dans mon micro, j'en suis désolé. Le problème, c'est que j'ai pas pu enregistrer. Et vous voyez, j'ai dit le problème. C'est pas un problème. Le truc, c'est que je n'ai pas pu enregistrer le jeudi 2 mai parce que mon petit ami rentre d'opération et du coup, je l'aide dans sa convalescence. Enfin, c'est normal. En plus, on a des animaux, etc. Donc, effectivement, je vais pas le laisser tout seul, tout gérer. C'est pas possible. Et donc,
hier, ma journée a été beaucoup trop longue et j'ai pas pu enregistrer mon épisode de podcast. Et j'avais comme première pensée de me dire, oh, j'avais juste à organiser mieux ma journée, à mieux organiser mon temps et j'aurais réussi à enregistrer cet épisode en temps et en heure. Mais finalement, ce matin en me réveillant, je me suis juste dit qu'à la place d'enregistrer mon épisode à la va-vite, en courant, eh bien j'ai pu profiter de mon petit ami, l'aider à avancer littéralement, m'occuper des animaux, de la maison, etc. Et que je me dégagerai un peu plus de temps le lendemain, donc aujourd'hui, pour enregistrer cet épisode. Et en fait, je me suis juste porté sur mon émotion, sur cet événement, sans aucun jugement, sans me dire c'est pas grave, enfin sans me dire justement que c'est grave que je ne l'ai pas enregistré le jour où c'était noté dans ma to-do list et que ça a été repoussé au lendemain. Et enfin, je pense que ces deux premières choses pourront vous amener à la troisième technique assez facilement, sans forcément demander trop d'efforts, accepter et être reconnaissant, reconnaissante. Il faut qu'on apprenne, et je dis on parce que je me mets dedans, comme je vous l'ai dit, le lâcher prise, c'est un peu compliqué pour moi aussi, étant donné qu'on devrait apprendre rapidement, et enfin rapidement, du moins ouais, j'ai envie de dire quand même le plus vite que possible parce que la vie passe trop vite, à accepter les choses telles qu'elles sont et à être reconnaissant pour ce qu'on a dans notre vie. C'est-à-dire que, on va reprendre un exemple tout simple. Hier, j'ai donc pas pu enregistrer mon épisode de podcast, mais je l'accepte et je suis reconnaissant d'avoir pu passer donc toute l'après-midi à la maison auprès de mon conjoint, auprès de mes animaux, de faire en sorte que la journée soit la plus simple que possible pour tout le monde. Et je pense que c'est déjà suffisant. Et malheureusement, on est dans une société qui va de plus en plus vite, qui ne prend pas le temps d'accepter les choses qui se passent, qui ne prend pas le temps d'être reconnaissant et reconnaissante pour les petites victoires de la vie. Je sais pas, par exemple, je prends la convalescence de mon petit ami. Il a beaucoup de mal à marcher pour le moment et tout à l'heure, il a descendu les escaliers plus rapidement qu'hier. Et par conséquent, il m'a dit, t'imagines, j'ai été beaucoup plus vite et il était reconnaissant de son effort. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on va de moins en moins mettre en avant et c'est dommage. Je pense qu'il faut être reconnaissant des petites choses jour après jour et que cet exercice nous aidera justement à lâcher prise sur une situation. Si je reprends l'exemple du tout début avec le rouge à lèvres Yves Saint Laurent à Sephora que vous avez raté, soyez reconnaissant par exemple d'être sorti, d'avoir mis le nez dehors, contrairement à une autre journée où vous n'êtes pas sorti, ou peut-être vous pouvez également vous dire qu'en acceptant cette situation, eh bien, tu vas pouvoir utiliser ton temps en ville, je dis en ville parce que j'habite à la campagne et que j'ai pas de Sephora à la campagne, pour aller faire autre chose, visiter un lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on peut accepter une situation et chercher le positif à l'intérieur et se dire ok, c'est pas grave, ça s'est pas passé comme prévu, mais ça va pas drastiquement changer ma vie. Et comme je vous l'ai dit, et je pense que pour vraiment illustrer cette deuxième partie qui revient sur les techniques de lâcher prise, par exemple, si on prend le temps, donc le temps qui passe, le temps qui arrive, le temps présent, au lieu de s'inquiéter pour le futur, il faut vraiment qu'on arrive à prendre un moment pour se rendre compte des bonnes choses qui se passent actuellement dans notre vie. Même si c'est des petites choses, des toutes petites victoires. Par exemple, là, je sors de mon petit déjeuner, de mon déjeuner de midi, et je suis ultra fier de moi et reconnaissant d'avoir mangé quelque chose qui est à base de légumes, quelque chose qui m'arrive très peu. Mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai un problème avec l'alimentation et peut-être que ça fera aussi un épisode de podcast. Et du coup, je suis reconnaissant de m'être fait ce repas. Et c'est une petite chose pour certains et pour certaines, c'est peut-être futile pour d'autres, mais pour moi, c'est une victoire. Je voulais terminer ce podcast par quelque chose qui est un petit peu moins positif et qui revient justement sur pourquoi est-ce que c'est assez intéressant et important d'apprendre à lâcher prise, parce que il y a pas mal de choses qui vont peut-être vous empêcher d'avancer sur certains points de votre vie si vous n'apprenez pas à lâcher prise. Premièrement, je peux parler du mental en fait et de l'anxiété que ça peut générer. Avoir des pensées qui ne partent jamais sur le passé ou sur l'avenir, ça peut vraiment entacher notre capacité à lâcher prise et à profiter du moment présent. J'ai beaucoup d'exemples en tête que j'ai pas forcément envie d'expliquer ici en podcast, je me sens pas assez prêt, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font qui je suis aujourd'hui et qui se sont passées dans mon passé, qui reviennent souvent dans ma tête, qui me parasitent dans mon quotidien et qui me disent « oui, mais si tu fais ça, on va te ramener à ça. Oui, mais si tu dis ça, on va te ramener à ça. Oui, mais si ça, il y a ça. » Et en fait, ce sont vraiment des pensées qui peuvent être là quotidiennement, toute la journée, et qui peuvent te parasiter dans tes actions, dans tes projets, dans des événements qui sont en train de se dérouler. Personnellement, j'apprends petit à petit
à lâcher prise et à m'en détacher, mais c'est quand même un exercice qui est difficile. La deuxième chose que je viens d'expliquer aussi, c'est par rapport à l'avenir. Alors par rapport à l'avenir, je suis le pire exemple. Je m'inquiète pour tout, je m'inquiète du demain plus que jamais, je pense, et ça c'est vraiment ma bête noire, c'est vraiment la chose que je suis censé travailler, enfin la chose sur laquelle je suis censé travailler le plus que possible pour réussir justement à faire en sorte que ma perception de l'avenir soit beaucoup moins parasitante que ce qu'elle est aujourd'hui. On a également une attente qui peut arriver par rapport au fait de ne pas lâcher prise. Par exemple, je reprends l'exemple de Sephora, je pense que c'est le meilleur exemple possible. Vous avez pris votre métro, vous avez payé votre ticket de métro, vous êtes parti de chez vous, vous avez prévu 2 heures pour aller en ville parce que c'est loin, etc., etc. Et vous étiez obsédé par le fait de toucher ce rouge à lèvres avant de l'acheter. Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que, oui, c'est mieux d'aller le voir en vrai pour l'acheter? Et malheureusement, si vous n'arrivez pas à l'atteindre comme je vous l'ai dit parce que quelqu'un est passé avant vous, eh bien vous allez ressentir une frustration. Vous n'allez plus apprécier ce moment qui devait de base être un moment qui vous donne justement une récompense, un plaisir, et donc on crée malheureusement une sorte d'attachement à un résultat d'objectif qui, s'il n'est pas atteint, peut faire totalement l'effet inverse, avoir une réaction négative, avoir une sorte de frustration, et je pense que c'est quelque chose qui peut effectivement impacter au quotidien. Alors que si on était sur cet événement, si on allait à cet événement, si on allait atteindre cet objectif en ayant en tête des clés par rapport au lâcher prise, eh bien on aurait vu ça autrement et on serait allé dans un autre chemin de pensée se disant il n'y en a plus, c'est pas grave, et si je me tournais vers une autre marque, c'est aussi possible comme possibilité pour lâcher prise. Et surtout, dernier point par rapport à ce qui peut justement être négatif quand on ne lâche pas prise, la peur. La peur de l'avenir, de l'inconnu, l'incertitude qui en découle, tout ça, ça peut vraiment faire peur. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est dans la vie actuellement. C'est-à-dire que là, ça se trouve, je suis en train d'enregistrer mon épisode et je suis pas certain que ma caméra, elle soit en train de filmer vu que j'ai pas mis le retour d'écran. Et si c'est pas le cas, ben tant pis, ça sera simplement un épisode audio. Je vais pas tout réenregistrer parce que pour moi, un podcast, c'est authentique et que je veux pas faire cet exercice en réenregistrant tout. Mais s'il n'a pas été filmé, il n'a pas été filmé. Tant pis, c'est la vie. Mais j'espère sincèrement qu'il est filmé. Mais ce que je veux dire, c'est que l'incertitude, ça fait vraiment partie de la vie. La peur de l'inconnu aussi. Par exemple, personnellement, j'ai énormément peur, comme je vous l'ai dit, de l'avenir, de l'inconnu, etc. Si je m'organise un voyage, je sais pas moi, au Japon, allez, voyons grand, rêvons un peu. Effectivement, je vais avoir peur. Je sais pas où je vais. Est-ce que l'avion va se crasher? Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, c'est dommage parce que toutes ces peurs, si elles me parasitent vraiment énormément, je pourrais annuler mon voyage. Et c'est dommage parce que je suis quasiment sûr à 80% que si je faisais ce voyage, qui n'est absolument pas prévu, mais si jamais il était prévu et que je le faisais, je suis quasiment sûr que combattre cette peur de l'inconnu et cette peur de l'incertitude par rapport à tout ce qui peut se passer extérieurement par rapport à juste l'événement voyage pourrait être super enrichissant. Je suis sûr que je pourrais rencontrer un tas de personnes, que je pourrais découvrir des lieux magnifiques, m'enrichir culturellement, mais cette peur de l'inconnu et cette peur de l'incertitude pourrait me paralyser si je n'arrive pas à lâcher prise. Je pense qu'il faut apprendre petit à petit à faire confiance à la vie en fait et au processus qu'est la vie et au chemin de vie qui est, j'ai envie de dire, fait pour nous si vous y croyez ou non, mais du moins à ce qui découle jour après jour, aux voies qu'on emprunte, parce que tout ce qu'on fait est fait pour une raison, je le pense sincèrement, et je pense sincèrement qu'il n'y a pas de mauvais choix. Peut y avoir des obstacles, peut y avoir des choses qui vont nous attrister, qui vont nous rendre en colère, qui vont nous frustrer, qui vont nous donner des claques par rapport à la vie personnelle ou professionnelle, mais je pense que tout arrive pour une raison et qu'il y a toujours une leçon à tirer des choses et des événements. Pour conclure cet épisode, je vous dirais que le lâcher-prise, c'est vraiment quelque chose qui peut être développé et entraîné avec une pratique de méditation, une pratique d'acceptation, une pratique de gratitude. Et je pense qu'une fois qu'on a atteint un lâcher-prise, on peut vraiment ressentir une grande paix intérieure. Oui, quelque chose qui nous fait nous sentir mieux au quotidien et qui augmente notre bien-être. Je l'ai répété tout le long, mais je pense qu'on peut
Commencez petit à petit en pratiquant notamment de la méditation, de la respiration profonde, quelques minutes le matin dans votre salle de bain ou dans votre lit, si jamais vous voulez le faire au réveil. En plus, je ne sais pas où vous m'écoutez, mais je sais que sur Spotify, il y a plein de petits épisodes de méditation de 3 à 5 minutes. C'est par ça que j'avais recommencé justement la méditation parce que j'ai pas le temps de me poser 30 minutes pour me faire des grandes séances, mais juste une séance de 5-10 minutes avant ton café ou peu importe après ta skincare, si tu as une routine skincare, c'est vraiment des choses qui peuvent t'aider à augmenter ton bonheur et à apprécier de plus en plus le moment présent et les petites choses simples de la vie. N'hésitez absolument pas à me partager, vous, comment est-ce que vous vous y prenez pour lâcher prise dans la question-réponse qu'il y aura en dessous de l'épisode Spotify ou dans les commentaires de la vidéo YouTube ou même par mail ou par DM. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux @rudykoppel. N'hésitez pas à me contacter, ça me ferait grand plaisir de justement pouvoir en discuter avec vous ou juste de connaître vos témoignages. Voilà tout le monde pour ce nouvel épisode de Sans Artifice. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Je le rappelle, mais n'hésitez pas à noter cet épisode pour aider à le faire remonter sur Spotify. Et tout simplement, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Je vous laisse là. Je vous retrouve mercredi prochain à 10 h. Je vous embrasse et n'hésitez pas à essayer d'apprendre à lâcher prise.